Ce troisième chapitre aborde un ensemble de règles de mise en page qui, bien qu'elles puissent sembler secondaires au premier abord, jouent un rôle central dans la lisibilité et l'harmonie d'un contenu web. Il s'agit des espacements, des alignements et des interlignes. Ensemble, ils permettent de créer des zones de respiration visuelle, de structurer l'information de manière cohérente et d'offrir une lecture agréable, quelle que soit la taille de l'écran. L'espacement est souvent considéré comme un simple vide autour des éléments. En réalité, il s'agit d'un outil de conception à part entière. Un bon espacement améliore la lisibilité, facilite la navigation visuelle et permet de hiérarchiser des blocs de contenu. A l'inverse, un manque d'espacement génère une impression de surcharge, tandis qu'un espacement excessif nuit à la cohésion visuelle. Dans ce chapitre, vous apprendrez à gérer les différents types d'espacement entre les éléments, marge externe, espace entre les paragraphes, entre les titres et le texte, mais aussi entre les sections principales. Cette répartition doit suivre une logique visuelle précise. Par exemple, un titre principal ne doit pas être placé à la même distance d'un paragraphe que d'un sous-titre. De même, l'espace autour des boutons et des images doit être équilibré avec le reste du contenu. L'alignement, quant à lui, permet de guider le regard. Il existe plusieurs types d'alignement, à gauche, à droite, centré et justifié. L'alignement à gauche est le plus utilisé, notamment dans les cultures occidentales où la lecture se fait de gauche à droite. Il offre une cohérence visuelle et un confort de lecture. L'alignement centré est souvent réservé aux titres, aux citations ou au contenu court. L'alignement justifié, quant à lui, peut donner un aspect plus formel, mais il doit être manié avec précaution. Il peut générer des espaces irréguliers entre les mots, nuisant à la lisibilité. Un autre aspect fondamental abordé dans ce chapitre est celui de l'interligne, c'est-à-dire l'espace entre deux lignes de même paragraphe. Une interligne trop serrée peut rendre le texte difficile à lire. A l'inverse, une interligne trop large casse la continuité de lecture. La bonne interligne dépend de plusieurs facteurs: taille de la police, longueur des lignes, densité du texte, support de lecture. L'objectif est donc de trouver un équilibre, permettre à l'œil de passer naturellement d'une ligne à l'autre sans sauter ou glisser. Une interligne bien choisie améliore le rythme de lecture, donne de la clarté au message et participe à la qualité globale de l'expérience utilisateur. Ce chapitre vous expliquera comment ajuster l'interligne selon les types de contenus et comment la rendre adaptable dans une logique responsive. La combinaison de ces trois paramètres, espacement, alignement et interligne, permet d'élaborer des maquettes harmonieuses, aérées, lisibles et professionnelles. Ils sont les piliers invisibles d'un bon design éditorial. Lorsqu'ils sont bien pensés, le lecteur ne les remarque pas. Lorsqu'ils sont négligés, c'est toute la page qui paraît déséquilibrée. Ce chapitre s'accompagnera d'observations concrètes. Comment ces règles sont appliquées dans des sites bien conçus, quelles erreurs fréquentes sont commises, quelles adaptations sont nécessaires pour les versions mobiles. Vous apprendrez à analyser vos pages en portant attention non pas seulement au contenu ou aux couleurs, mais aux espaces qui lient les éléments entre eux. Dans une page, ce ne sont pas seulement les textes ou les images qui comptent, mais aussi les vides. Ils structurent la lecture, ils valorisent les informations importantes, ils guident l'œil du visiteur. Enfin, ce chapitre vous donnera des méthodes concrètes pour tester l'efficacité de vos choix. Il est possible d'imprimer une page et de l'analyser sans son contenu, uniquement à partir de ses marges, de ses blocs, de la distance entre les éléments. Ce test visuel permet de valider l'équilibre global, même avant d'avoir stylisé le contenu. Cette méthode est utilisée par de nombreux designers professionnels pour évaluer la qualité d'un projet dès ses premières esquisses. En conclusion, les espacements, alignements et interlignes ne sont pas de simples réglages secondaires. Ils sont des outils de structuration, de hiérarchisation et d'accessibilité. Ce chapitre vous permettra de les comprendre, de les observer et surtout de les utiliser pour construire des pages efficaces, élégantes et respectueuses des principes d'ergonomie visuelle.